Bonsoir à nous tous, je nous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte du dimanche soir. Alors, nous allons conclure avec cette série d'enseignements sur le thème la raison ou le but de Christ en nous. Je reprends la raison ou le but de Christ en nous. Nous disions que il y a deux mystères à comprendre. C'est que, conformément à Colossiens, Christ est en nous. Ça, c'est vrai. Mais la conséquence de ce mystère, c'est que nous sommes en lui. Nous sommes maintenant en lui. Et nous expliquons en disant que être en lui, c'est parvenir à la lumière, à la révélation de notre position, de notre identité, de sa parole, de notre héritage, parce que sa parole est notre seul héritage, etc. Jusqu'à ce que nous parvenions dans la lumière ou à la lumière de notre héritage, jusqu'à ce que nous voyons clairement notre héritage, ce que nous sommes, notre autorité. Bien-aimé, même s'il est vrai qu'il est en nous, cette vérité n'aura pas de conséquences majeures dans notre quotidien. Parce qu'il vient en nous afin que nous soyons en lui. Lui-même, il disait, le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Amen. Ça doit être aussi notre réalité. Jésus, de son vivant, ou disons, dans son ministère terrestre, il disait, je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous aussi, Christ est en nous et nous sommes en lui. Mais est-ce que nous vivons la réalité de nous en Christ? Point d'interrogation. Pourquoi Christ est-il en nous? Quel est son but? Regardez, aujourd'hui, je vais beaucoup m'attarder sur un passage. Notre passage de base est pris dans 1 Pierre 2, 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh, bien aimé. Je ne sais pas si tu comprends ce verset comme moi je le comprends. Il dit, mais vous, là il parle, c'est Pierre qui parle à l'église. Il dit, mais vous. Ouais, bien aimé, je veux simplement que tu mettes ton nom dans le vous là. S'il te plaît, mets ton nom. Mais vous, vois-toi dans le vous là. Ouais, c'est ça. Ta délivrance commence lorsque tu commences à te voir. Vois-toi dans le vous. Amen. Vois-toi dans le vous. Il dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un, deux, un sacerdoce royal. Trois, une nation sainte. Quatre, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Des fois, nous lisons ce passage et nous pensons que euh, peut-être peut-être je dois faire quelque chose pour être cette race élue. Ou Dieu attend que je fasse quelque chose pour être ce sacerdoce royal. Ou il y a une dernière chose à faire pour être cette nation saine, ou ce peuple-là qui. Il n'y a rien du tout à faire, bien aimé. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Ouais, cette promesse s'est pleinement accomplie en Christ Jésus. Rappelons-nous dans Exode 19, verset 5. Là, Dieu parle à son peuple et dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ouais. Ici, c'est Dieu avec Israël. Il avait dit à Israël, si.
si, alors vous m'appartiendrez. Et malheureusement, nous avons la mentalité d'Israël. Nous croyons que nous appartiendrons à l'Éternel si nous gardons sa voix, si nous écoutons la voix, si nous gardons son alliance, alors nous l'appartiendrons. Au cas contraire, nous ne l'appartenons pas. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. La réalité de ce que nous sommes devenus en Christ n'est conditionnée par rien du tout. C'est-à-dire que je n'obéis pas à la voix de Dieu afin d'appartenir à Dieu. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que j'appartiens à Dieu que j'obéis à la voix de Dieu. Voilà une des différences fondamentales entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait faire quelque chose pour devenir. Il fallait faire, poser une action, faire quelque chose ou une obéissance pour devenir. Mais dans le Nouveau Testament, c'est parce que nous sommes devenus que nous faisons. Si nous ne comprenons pas l'évangile de cette façon, on va se fatiguer pour rien, bien aimé. Nous serons toujours en train de vouloir plaire à Dieu. Nous allons penser que non, si je fais ça, c'est là où je veux plaire à Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va faire que, comment je vais dire ça, Dieu puisse t'aimer qui t'aime déjà. Non, il n'y a absolument rien. Ne te mets pas dans ces prisons inutiles. Amen. Tu n'es pas Israël. Il y a des gens qui disent que non, vraiment, si j'écoute la voix de Dieu, c'est là où je vais lui appartenir. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Ouais, il faut bien comprendre l'évangile. Ce n'est pas si je fais alors je vais lui appartenir. Non. Ça, c'était la réalité d'Israël. La réalité de l'Église est une chose tout à fait différente. À l'Église, il dit autre chose. Il dit, c'est parce que vous êtes que vous faites. À Israël, il disait, faites pour devenir. Mais à l'Église, il dit, puisque vous êtes déjà, faites. Je ne sais pas si on comprend la différence. Voilà. Donc, lorsque la Bible dit que nous sommes une race élue, c'est un fait. Il n'a pas dit que si tu écoutes ma voix, si tu obéis, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu seras... Non, tu es. Tu dois d'abord accepter ça. Amen. Je dis souvent, c'est le manguier qui produit les mangues. Si tu n'es pas un manguier, tu ne peux pas produire les mangues. Si tu ne te vois pas dans cette position-là, dans ce que tu es devenu en Christ Jésus, tu ne peux pas manifester les fruits de la justice. C'est parce que tu es juste que tu produis les fruits de la justice. Tu ne produis pas les fruits de la justice pour devenir juste. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Je ne produis pas les fruits de la justice afin de devenir juste. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la foi en Christ. La foi en Christ dit parce que je suis juste, alors je produis. Amen. OK. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Voilà. Ouais, pour certains chrétiens, dès qu'on dit que vous êtes une race élue, il dit OK. Un sacerdoce royal. Il dit d'accord. Quand on dit une nation sainte, il dit non, 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 je ne suis pas saint. Je ne suis pas saint, mon prophète. Je ne suis pas saint. Je suis un pécheur. Ne me trompe pas. Moi-même, je sais que je suis un pécheur. Je ne suis pas une nation sainte. Voilà, c'est ça ton problème. C'est tout ton problème là-bas. Amen. Regarde, si tu ne te vois pas comme cette nation sainte, tu ne peux pas vivre dans la sainteté. Voilà la clé. Si tu ne te vois pas comme étant saint, tu ne peux pas vivre dans la sainteté. Voilà pourquoi j'ai un problème lorsqu'on dit, ouais, en fait, généralement, on essaye de prêcher l'inverse à l'église. On dit à l'église, euh, euh, produisez les œuvres de la sainteté, alors vous serez des saints de Dieu. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça peut sembler être correct, mais c'est faux. C'est comme si on ramène l'Église à l'Ancien Testament, où il devait obéir à la voix de Dieu avant d'appartenir à Dieu. L'Église ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. C'est parce que nous appartenons déjà à Dieu que nous pouvons lui obéir. C'est complètement différent. Il y a des gens qui disent seulement aux chrétiens, oh, marchez dans la sainteté, oh, fais ceci, fais ceci. C'est vrai, je ne dis pas non. Mais si les gens ne voient pas premièrement leur nature, comment vont-ils manifester les fruits de cette nature?
Si quelqu'un ne se voit pas déjà saint, comment il va marcher dans la vie de la sainteté? Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible. C'est une sainteté apparente, c'est l'hypocrisie. C'est quelque chose que tu essaieras de faire lorsqu'il y a les regards sur toi. Et quand tu es seul, ta vraie nature se réveille. Amen. Ce n'est pas un peuple hypocrite que Dieu est venu susciter. C'est important pour nous de comprendre ça. Il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ok, laissez-moi maintenant vous lire ça dans une autre version. Bien aimé, tu dois avoir plusieurs versions de Bible. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu es seulement là avec 8 secondes. Depuis des années, tu es seulement avec 8 secondes. Tu veux seulement mourir avec 8 secondes. Lis aussi d'autres versions. Amen. Il dit dans King James, il dit, mais vous êtes une génération choisie. Oh, je crois que cette génération choisie pour nous, c'est-à-dire pour nous, les chrétiens de cette saison, cette génération a double application, double implication. Nous sommes d'abord cette génération parce que nous sommes le peuple de Dieu, mais nous sommes cette génération choisie parce que nous sommes cette génération, là je parle de nous, l'Église de maintenant, nous sommes cette génération qui verra l'enlèvement de l'Église. Dans ce sens, nous sommes choisis. Amen. Dieu nous a choisis d'abord pour lui appartenir, pour être son peuple, etc. Mais il nous a également choisis pour que nous soyons cette génération qui verra l'enlèvement. Amen. Il dit, mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale. Une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple acquis. Nous avons été acquis par Dieu. Un peuple acquis au prix du sang de Christ. Nous avons été acquis. Un peuple acquis. Pour que vous proclamez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable, des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Pourquoi Dieu a fait de nous cette génération choisie? Pourquoi a-t-il fait de nous cette prêtrise royale ou cette nation saine ou encore ce peuple acquis? Le but est que nous proclamions les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Maintenant, observons quelque chose. Le mot louange, ou ce que Louis II appelle les vertus. Ok, Louis II dit, avec nous proclamons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. King James parle des louanges. De quoi est-ce qu'il est question? Lorsque nous retournons dans le grec, la Bible a été écrite en grec, hébreu, un peu araméen. Donc, quand nous voulons comprendre vraiment les Écritures, des fois, c'est important de retourner dans la source, dans le langage originel. OK? Maintenant, vertu. Regardons. Vertu. Ou ce qu'il a appelé louange. La vertu ici, c'est le mot grec utilisé, c'est arrête. Bon, après, on peut prononcer ça comme on veut. Et arrête. Bon, je préfère dire ça en français pour que ce soit plus facile pour chacun de nous. OK? Pour ceux qui veulent savoir, ça s'écrit A-R-E-T-E. A-R-E-T-E. Et ce mot signifie une façon vertueuse de penser et agir. Amen. Ça veut dire que, et ça signifie aussi entre autres, la pureté. Ça veut dire que lorsque nous avons une façon vertueuse de penser et d'agir, nous proclamons les vertus justement de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je vais dire ça autrement. Proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, c'est avoir une façon
vertueuse de penser et d'agir. Autrement dit, lorsque nos pensées et nos actions s'accordent avec, avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu, nous sommes exactement en train de proclamer les vertus. Allô, j'espère qu'on comprend bien ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il dit un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Annoncer les vertus, ces vertus-là, c'est avoir une façon vertueuse de penser. Penser, avoir les pensées pures, avoir les pensées de Dieu. Pas seulement les pensées, les actions. Donc, la seule façon pour nous d'être ce peuple qui annonce ses vertus, c'est de veiller sur nos pensées et nos actions. Donc, si nos pensées et nos actions sont en accord avec la volonté de Dieu, nous sommes en train de proclamer les vertus de celui qui nous a appelés, un des ténèbres à son admirable lumière. Rappelons-nous, j'ai dit, Dieu nous a sortis d'eux pour nous faire entrer en. Israël avait été sorti de l'Égypte pour entrer où? À Canaan. De la même manière, Jésus nous a délivrés du péché, de la maladie et tout ce que vous voulez. Il nous a délivrés de ça pour un but, afin que nous entrons en. En qui? En Christ. Amen. Qui est notre repos? Amen. Ouais, lorsque je parle de Christ, c'est aussi notre héritage. Lorsque je parle de Christ, c'est notre demeure. De la même manière qu'Israël avait une demeure physique ou géographique qui était Canaan, l'Église a une demeure céleste qui est Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a délivrés du péché afin de nous faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi le chrétien qui ne comprend pas ça, qui se limite seulement sur le fait que « Oh, Jésus m'a délivré du péché. Oh, mon prophète, il m'a délivré de la maladie. Gloire à Dieu. Jésus m'a délivré des malédictions. Gloire à Dieu. Jésus m'a délivré. » Non, non, non. Nous devons aller au-delà de ces choses, bien aimés. Il y a une raison et un but. Et un but. Si Jésus nous a délivrés du péché, de la maladie et de toutes ces choses, c'est afin de nous installer quelque part, de nous introniser quelque part. Et ce quelque part, c'est Christ. Amen. C'est pourquoi je suis pas d'accord avec ceux qui limitent l'évangile à la croix. Je vais vous dire pourquoi. Parce que même celui qui a été crucifié n'est plus à la croix. Vous voyez, Jésus même n'est plus à la croix. Hein. Il a déjà quitté de la croix. Mais toi, ça t'énerve. Tu veux seulement demeurer à la croix. On a les chants qui disent vraiment demeurons à la croix. C'est à la croix que je m'en vais me prosterner. La croix, Seigneur, j'aime ta croix. Après, on m'a dit, mais Jésus avait dit que c'est lui qui aime monsieur et porte sa croix, non? Il a dit porter sa croix, mais toi, tu mélanges tout. C'est ça le problème. Amen. Tu veux aller à la croix de Jésus. On a ces chants-là qui disent que allons à la croix. Allons à la croix. Seigneur, c'est à ta croix que je suis aujourd'hui. Seigneur, je me prosterne devant ta croix. Même celui qui a été crucifié n'est plus à la croix. Mais toi, comme la demeure de Christ là t'énerve, tu préfères la demeure de la croix. Comme être en Christ, ça t'énerve. Oui, ça t'énerve. Tu veux seulement être à la croix. C'est trop facile de dire que tu es à la croix. Il faut aussi te faire crucifier. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ne demeurons pas à la croix. Jésus n'a pas appelé son peuple pour qu'il demeure à la croix. Jésus a appelé son peuple pour qu'il prenne sa place dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sur le trône de Dieu, c'est exactement là où nous sommes. Si tu ne te vois pas sur le trône de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas vivre la réalité de toi en Christ. Parce que toi en Christ, c'est toi sur le trône. Parce que Christ est maintenant sur le trône. Il est monté après 40 jours, sa résurrection, 40 jours après sa résurrection, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Et c'est là où nous sommes. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous chercher, afin que là où je sois, vous aussi, vous soyez. Exactement, cette place a été préparée, je l'ai dit. Comment nous savons que cette place a été préparée? Il a dit, lorsque cette place sera prête, je viendrai vous chercher. Donc,
Le je viendrai, c'est le Saint-Esprit. Il s'incarne, il se représente par le Saint-Esprit. Ne soyez pas surpris quand il a dit que moi et mon Père, nous sommes un. Ne soyez donc pas surpris qu'il s'incarne aussi au Saint-Esprit. D'ailleurs, lui-même Jésus, des fois, il appelait le Père le Saint-Esprit. Et il dit, mon Père qui est en moi. Il parle de quoi? De l'Esprit de Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. OK? Donc, quand il dit qu'il redescend, il parle ici du Saint-Esprit. Et le fait que le Saint-Esprit redescende à la Pentecôte, c'est la preuve que la place a été préparée. Et il redescend pour prendre les disciples, pour littéralement, comment je veux dire, la réalité de nous assis dans les lieux célestes s'est manifestée depuis le jour où, où le Saint-Esprit est descendu. De sorte que quiconque, à partir de ce jour-là, croit au Seigneur Jésus, il n'est pas seulement, Christ ne vient pas seulement en lui, mais lui, il est aussi en Christ. C'est-à-dire, il est dans cette demeure-là. Il est dans ce lieu sûr. Il est assis sur le trône. C'est beaucoup plus glorieux que la croix, bien-aimée. Gloire à Dieu, la croix nous a délivrés. Je ne refuse pas. 1 Jean 2, il a été une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour aussi pour ceux du monde entier. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Mais il y a beaucoup plus grand que la croix, bien-aimée. Il y a le trône. Parce que Dieu nous a délivrés par la croix pour nous installer sur son trône. Il faut bien comprendre ça comme ça. Nous avons été délivrés par l'œuvre de la croix afin que nous soyons installés maintenant sur le trône. C'est là où nous sommes. C'est en Christ. Ouais, la Bible présente l'Église comme étant le corps de Christ. Je l'ai toujours dit. L'Église n'est pas l'épouse de Christ. On aime souvent dire aux gens que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Ce n'est pas l'épouse de Christ. Je ne sais pas pour qui il nous a donné cette connaissance. Je sais où nous prenons ça. Nous voyons, voilà, c'est Éphésiens qui dit que comme le mari aime sa femme, c'est comme ça que Christ aime l'Église. Et on a déduit de cet échange-là que ça veut donc dire que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Qui a dit ça? C'est pas ce que Paul dit. Ouais, c'est ça notre problème, c'est qu'on lit la Bible, c'est comme si on lit ça à l'envers. On lit ça comme nous on veut lire. Ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que si c'était ce qu'il disait, Apocalypse n'aurait pas présenté une autre vérité. Lisez Apocalypse. Il dit la nouvelle Jérusalem, c'est elle qui est l'épouse de Christ. C'est écrit noir sur blanc dans Apocalypse. Donc l'épouse de Christ, c'est Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas l'Église. L'Église, qu'est-ce que c'est? L'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Et Christ est la tête. Nous sommes le corps. Maintenant, si nous disons que Christ est allé s'asseoir à la droite de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes assis à la droite de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Oui, il ne faut pas aller à l'école biblique pour comprendre ça. Amen. Si la tête est sur le trône, le corps sera où? Non, attendez. Si je viens chez vous, j'entre. Est-ce que je peux entrer avec ma tête chez vous en laissant mon corps dehors? Non. Parce que là où il y a la tête, là aussi il y a le corps. Si la tête est sur le trône, le corps est sur le trône. Toi qui m'écoutes là, sors de la croix. Sors de la croix. Quitte de là. Quitte de là. Parce que même ton sauveur qui a été crucifié n'est plus là. Tu dois identifier où est la tête. Parce que là où il y a la tête, là aussi il y a le corps. Amen. Dieu nous a délivrés par la croix pour nous installer sur le trône. Ça, c'est important. De la même manière que Israël est sorti, de la même manière que Israël a été délivré de l'Égypte pour entrer où? À Canaan. Mais vous voyez, si vous ne voyez pas Canaan, vous allez tourner dans le désert. Vous savez, il y a les chrétiens qui tournent dans le désert. Ils sont là dans le désert. C'est-à-dire, ils sont entre la croix et Canaan. Ils sont là au milieu. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Ils sont là, ils tournent, ils montent, ils descendent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que s'ils ont été délivrés du monde, du péché, de la maladie, de toutes ces choses, c'était pour entrer dans une nouvelle demeure. C'était pour prendre place quelque part. C'était pour être établi en Christ. Et c'est ça le mystère de moi en Christ. C'est notre établissement dans notre héritage. Tu dois voir ça, bien-aimé. Je dois voir ça, sinon ça ne va pas marcher. On sera comme Israël qui a été délivré d'Égypte, mais qui tourne dans le désert. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on tourne, on tourne, on tourne. Et bien aimé, si tu ne te dépêches pas d'entrer dans Canaan, bientôt, les épreuves du désert vont t'amener à murmurer contre Dieu. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu m'a-t-il délivré? Comme Israël pouvait dire, pourquoi est-ce que Moïse nous a fait sortir d'Égypte?
Voilà que nous sommes en train de tourner en rond dans le désert. Donc, c'est important de voir. OK. Et dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. J'ai dit, c'est ce que tu es. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est toi là-bas. Une nation saine, c'est encore toi. Un peuple acquis, c'est toujours toi. Et le but pour Dieu de faire de nous toutes ces choses-là, toutes ces choses-ci, c'est afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Ouais, Dieu nous a sortis des ténèbres pour nous installer où? Dans la lumière. Délivrer des ténèbres pour entrer où? Dans la lumière. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Et j'ai dit vertu, le mot qui a été traduit ici, là, c'est le mot une façon, ça signifie une façon vertueuse de penser et d'agir. Donc, lorsque nous avons des pensées pures, lorsque nous pensons comme Dieu pense et que nous agissons comme Dieu agit, nous sommes en train de proclamer les vertus de celui qui nous a justement appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais vous voyez, avant de proclamer ces vertus, ce verset encore, encore comment je vais dire ça? Lorsque nous le lisons attentivement, nous verrons le principe que j'ai développé tout à l'heure. Avant que nous proclamons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, il est important que nous nous voyons d'abord comme une nation, comme une race élue, un sacerdoce royal, une nation, c'est un peuple acquis. Vous voyez, des fois, on dit ces mots aux chrétiens, oh, proclamez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les voilà alors. Ils sont là, ils produisent les œuvres de la chair, les œuvres, vous voyez ce que veut dire. C'est-à-dire qu'on essaye de faire par notre propre effort, mais on ne s'en sort pas. On dit seulement que, non, le pasteur a dit qu'on doit proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tu ne proclameras aucune vertu. Et note ce que je suis en train de dire. Jusqu'à ce que tu te vois comme une race élue. Tu ne proclameras aucune vertu jusqu'à ce que tu te vois comme un sacerdoce royal. Jusqu'à ce que tu te vois comme une nation sainte. Jusqu'à ce que tu te vois comme un peuple acquis. Tu dois d'abord te voir comme ça pour proclamer les vertus. Amen. Tu n'essayes pas de proclamer les vertus pour devenir un peuple ou une race élue. Non, non, non. C'est parce que tu es que tu proclames. C'est important. Et voilà, comme j'ai dit, la différence majeure entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on comment je vais dire ça? C'est parce qu'on est qu'on manifeste. Mais dans l'Ancien Testament, c'était le contraire. On disait plutôt manifester afin de pouvoir être. OK. Je vais dire ça autrement. Dans l'Ancien Testament, c'était nous sommes sauvés par les œuvres. C'est parce que je fais si que je suis sauvé, ou que je plais à Dieu, ou que Dieu m'approuve, etc. Mais dans le Nouveau Testament, c'est parce que Dieu m'a approuvé. C'est parce que Dieu m'aime. C'est parce que je suis nation sainte, je suis peuple élu, je suis race élue, que je peux manifester les vertus de celui qui m'a appelé. C'est complètement différent, bien aimé. Et nous devons voir ce chemin-là. Ça doit être clairement établi en nous. C'est parce que nous sommes que nous manifestons. Amen. 1 Pierre 2,9 n'est pas une promesse. Les gens croient que non, c'est une promesse qui va s'accomplir à l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus va venir chercher son Église, c'est à ce moment-là que vraiment, je crois que finalement, on sera cette race élue-là, ce sacerdoce royal. Non, ça n'atteint pas l'enlèvement pour être accompli. C'est accompli depuis le jour où tu es né de nouveau. Amen. Nous sommes, nous ne serons pas. Amen. Si nous n'avons pas la mentalité du Nouveau Testament, bien aimé, nous allons tourner en rond. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des chrétiens qui disent, par exemple, et nous voyons ce genre de choses dans nos programmes, hein, dans nos programmes, nos différents programmes là, dans nos églises. Tu vas voir un programme, on va dire retournons à Bethel. Thème, retournons à Bethel. On fait quoi à Bethel? Enfin, moi, je ne comprends même pas ces choses-ci. C'est-à-dire, on dit thème, retournons à Bethel. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que non, tu sais, à Bethel, c'était là où
hein, Jacob avait rencontré Dieu pour la première fois. Nous, chrétiens, nous ne rencontrons pas Dieu. Dieu habite en nous. Je ne sais pas, on est dans une confusion totale, bien-aimé. Dieu n'habitait pas en Jacob. Voilà pourquoi il était obligé de le rencontrer en un lieu particulier appelé Bethel. Mais pour nous, nous n'avons pas besoin d'un lieu. Nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Vous n'avez pas lu ça? 1 Corinthiens 6. Nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Tu veux le rencontrer où? Il est en toi, mais toi, tu veux le rencontrer à Bethel. Maintenant, on dit là, retournons à Bethel. Te voici aussi. Oh Dieu, je déclare aujourd'hui que je retourne à Bethel. Je retourne à Bethel. Parce que c'est à Bethel que j'étais rencontré. C'est de la folie. Amen. Je vais vous dire la vérité, hein. Nous, les chrétiens, si, nous n'aimons pas la liberté. Je te dis la vérité. Nous n'aimons pas la liberté. C'est-à-dire que on n'aime pas se sentir libre. On aime toujours savoir que c'est-à-dire que nous sommes toujours enchaînés, on est toujours contrôlés, nous sommes toujours dans une sorte d'esclavage. On n'aime pas la liberté. On dit aimer la liberté, mais on n'aime pas. On aime savoir qu'il y a toujours quelque chose qui nous contrôle, qui nous dirige. On aime ça. Oui, j'ai dit qu'on aime ça. On aime ça. Amen. Parce que quand tu dis à un chrétien, tu es le tabernacle du Dieu vivant, il n'aime pas ça. Il veut seulement que tu lui dis que retournons à Bethel. Retourne à Bethel, frère. Retourne à Bethel. Ton problème, c'est que tu as abandonné Bethel. Retourne à Bethel. Je m'en vais faire quoi là-bas? Non, tu sais que c'est à Bethel que vraiment Jacob avait rencontré Dieu. Donc tu dois retourner à Bethel. Bien aimé, je n'ai pas besoin de le rencontrer. Parce qu'il a fait de moi son tabernacle. Il habite à moi, je veux le rencontrer où? S'il y a un lieu où Dieu est, ce n'est pas à Bethel, c'est à moi. Ouais, ce sont des choses comme ça qui, indirectement ou bien subtilement, maintiennent le peuple de Dieu dans une sorte d'esclavage spirituel. Et on aime ça. Oui, on aime ça. Tu prends un programme, on dit, on programme, retournons à Bethel. Voilà. Tu dis, oh, enfin, j'ai trouvé une église. Oh non, non, le pasteur, ouf, mon prophète, tu ne peux pas savoir. T'as dit que il nous a prêché sur Bethel. Vraiment, vraiment, je crois que je dois retourner à Bethel. Vraiment, c'est ça ton problème. T'as dit que le Nouveau Testament t'énerve. Tu veux l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 6, vous êtes le tabernacle du Dieu vivant. Ça t'énerve. Non, ça t'énerve. Tu cherches Bethel. D'ailleurs, même, avant de retourner à Bethel, là, comme tu aimes beaucoup Bethel, va exactement à Bethel. C'est-à-dire que va en Israël et tu cherches Bethel là, tu pars là-bas. Ne commence pas à m'amener des discours spirituels là. Comme tu aimes Bethel, va donc à Bethel en termes de terre. Tu pars là-bas rencontrer Dieu, je vois. On n'aime pas la liberté, hein. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que nous sommes. Quand tu dis quelque chose de simple à un chrétien, il dit c'est seulement ça. Non, 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 non. C'est-à-dire, on aime savoir qu'on a souffert, c'est-à-dire, on s'est démerdé, on a travaillé, on a bagarré. Voilà, on aime ça. Nous sommes comme Jacob. On aime bagarrer avant d'obtenir la bénédiction. On se dit non, il faut bagarrer. Non, frère, bagarre. Tu dois bagarrer avec Dieu. Alors que Dieu dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça t'énerve. Non, tu dis que non, moi, c'est juste Jacob, je dois bagarrer. Et je dois bagarrer toute la nuit. Je vous ai dit qu'on n'aime pas la liberté. On n'aime pas. Je vous dis qu'on n'aime pas. Ouais, il y a des chrétiens qui se sentiront bizarres si après 2, 3 jours, ils ne sentent pas une sorte de culpabilité en eux. Et on dit que non, hey, voici 2, 3 jours. Comment mon esprit ne culpabilise pas? Non, il y a un problème. Parce que pour lui, être chrétien, ça veut dire que à chaque fois, il faut que ton esprit soit toujours en train de plonger dans une culpabilité pour que tu sois toujours en train de demander pardon à Dieu. Voilà, on aime ça. On aime ça. On croit que être chrétien, c'est demander pardon à Dieu à chaque minute. Bien aimé, être chrétien, c'est être libre du péché. Peut-être que tu ne savais pas ça. Tu dis, mais la Bible dit que Jésus est notre avocat auprès de Dieu. Ça, ce sont des choses des bébés bien aimés. C'est-à-dire que comme il est notre avocat, là, il faut que tu pêches toujours, quoi. Tu dois toujours pêcher. Là, il doit travailler.
C'est-à-dire que tu ne veux pas aussi que Jésus se repose, ça t'énerve. Quand Jésus dit que, pardon, mes enfants, j'intercède pour vous chaque jour pour vos péchés, laissez-moi aussi vous reposer, ça t'énerve. Non, tu dis que non, Jésus, tu vas travailler. C'est ton travail, tu vas travailler. Je te mets au travail. Bien aimé, laisse aussi Jésus se reposer, non? Tu crois que si tu le mets aussi au repos, il ne sera pas content? C'est-à-dire, il faut que chaque jour, il intercède auprès de Dieu pour tes péchés. Chaque jour, chaque jour. Non, aie pitié de lui. Amen. Non, bien aimé, il y a des chrétiens comme ça, là. Ils aiment se sentir dans toute forme de culpabilité. Le péché, tout ça, on aime ça. Amen. Et plus la culpabilité est grande, plus on a l'impression que, voilà, on est vraiment, hein, en Dieu. Hein. Comme je culpabilise là, comme ma culpabilité est grande, c'est parce que je suis chrétien. C'est là où tu vas donc voir, alors, plus la culpabilité augmente. On va prendre les temps de jeûne. Allez, on quitte de 3 jours à 10 jours, de 10 jours à 21 jours, de 21 jours à 40 jours. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, frère, tu ne comprends pas. J'ai besoin de ce jeûne pour me libérer de toute forme de culpabilité. C'est-à-dire, c'est ton esprit qui t'accuse. Ce n'est même plus Satan, c'est toi-même qui t'accuse. Amen. On aime ça, bien aimé. Je vous ai dit qu'on n'aime pas la liberté. Moi, je ne suis pas naïf. Je connais, nous les chrétiens, là, nous, on se connaît, on n'aime pas la liberté. On aime savoir que vraiment, on est sous l'emprise de quelque chose, on est dominé par quelque chose, on aime ça. On aime ça. Voilà. Mais je vais te dire bien, mais la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Si tu penses que tu es un être enchaîné, tu penses que tu es emprisonné, tu penses que tu es lié par toutes sortes de chaînes, ça sera ta réalité. Parce que tel un homme pense, tel il est. Oui, la Bible a dit quoi? Afin que nous annoncions les vertus. Et j'ai expliqué ce que le mot vertu signifie. Le mot vertu signifie avoir une façon vertueuse ou une façon vertueuse de penser et d'agir. Amen. C'est ça, annoncer les vertus. C'est penser et agir de manière appropriée. Lorsque tu penses et que tu agis de manière appropriée, tu es en train d'annoncer les vertus de celui qui t'a justement appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. D'où justement Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ça prend tout son sens. Parce que pour annoncer les vertus, il faudrait un renouvellement de l'intelligence, de la pensée. Il faudrait que nous nous débarrassions de toute forme de pensée qui n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas annoncer les vertus avec la pensée du monde. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Nous sommes saints. Je veux te dire quelque chose. Si tu n'es pas saint maintenant, tu ne le seras jamais. Note ce qu'elle vient de dire. Si pour toi, tu n'es pas saint maintenant, tu ne le seras jamais. Bien sûr, en supposant que tu es né de nouveau. Si quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas saint, il ne le sera jamais. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire qui va te donner cette nature de sainteté. Si la nouvelle naissance ne t'a pas donné cette nature de sainteté, alors rien au monde ne peut te donner ça, même pas tes œuvres. Il y a croit que vraiment, c'est si je fais les bonnes œuvres que je serai saint. Il n'y a... La sainteté ne s'acquiert pas par les bonnes œuvres. Amen. Tu vois, quand tu lis 1 Pierre 2, 9, ce que Dieu attend de toi, c'est qu'en lisant ces choses, tu puisses simplement dire oui, amen. Tu ne dois pas être en train d'argumenter, en train de discuter, en train de dire que mais mon prophète, oui, ben, mais tu sais, bon, ok, bon, je ne refuse pas. La Bible a dit ça. Mais bon, il y a aussi des réalités, mon prophète. Bon, maintenant, on fait comment des réalités? Bien aimé.
Qu'est-ce qui sera établi dans ta vie? Les réalités ou la vérité infaillible du Dieu vivant? C'est encore ça notre problème. On veut faire des réalités notre vérité. On va dire que non, mon prophète, tu sais, j'ai menti hier, j'ai volé hier. Comment tu viens me dire que je suis saint? Non. Mon prophète, toi aussi, tu exagères. Hein? Je ne suis pas saint. Regarde, regarde, hier alors, hier. C'est ça ton problème. Mais je vais te dire, le jour où tu vas te voir saint, tu vas m'arrêter de voler et de mentir. Toutes ces choses vont partir. C'est comme ça marche. Amen. C'est possible parce que justement, à la croix, Jésus a porté notre nature. La Bible dit qu'il est devenu un péché. Il a pris la place du pécheur en devenant péché. Lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Il a pris une autre place de notre nature afin que nous revêtions un, sa place et deux, sa nature. Et gloire à Dieu, nous avons aujourd'hui sa place, assis en Christ dans le lieu céleste, et nous avons sa nature, qui est la nature de justice. Et cette nature fait de nous des justes. Amen. Nous devons comprendre l'évangile bien aimé. En tant que justes, nous ne sommes plus donc des hommes ordinaires. Il y a des chrétiens qui disent que non, mon prophète, je crois que nous sommes simplement des hommes ordinaires avec qui Dieu a accompli des choses extraordinaires. C'est la folie, hein? Je vous dis la vérité, c'est la folie. Si tu te définis comme un homme ordinaire, tu vas accomplir les choses ordinaires. Il n'y a rien d'ordinaire en nous, bien-aimés. Nous sommes des êtres surnaturels dans tous les sens, dans tous les termes, dans tout le sens du mot. Amen. Nous sommes des êtres surnaturels. Refuse de te voir comme un être ordinaire avec qui Dieu a accompli des choses extraordinaires. C'est faux. Souvent, on dit ça pour vouloir un peu passer pour des gens humbles. C'est l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance. Nous sommes des hommes surnaturels qui accomplissent. Nous sommes des hommes surnaturels et nous accomplissons des choses surnaturelles. Amen. Il n'y a rien de naturel en nous. Nous sommes des êtres surnaturels. Amen. C'est pourquoi il nous a sortis des ténèbres pour nous faire entrer dans la lumière. La lumière, c'est le surnaturel. Ouais, quand tu comprends 1 Pierre 2, 9, tu vas réaliser ou tu vas arriver à la conclusion selon laquelle Dieu t'a donné un esprit excellent, bien-aimé. C'est un esprit excellent que Dieu nous a donné. Nous sommes l'expression du Dieu vivant. Amen. Ah, je sais, je sais. Tu écoutes comme ça, tu vas commencer à dire, mon prophète, ok, bon, je t'ai suivi. Bon, je ne dis pas que tu as tort. Ce que tu as dit, c'est vrai, puisque tu nous as montré ça dans la parole de Dieu. Mais moi, j'ai une question. Comment je peux donc manifester ces choses-là? Je crois que c'est maintenant la question que chacun se pose. Tu sais que ce que je dis est vrai, mais peut-être tu dis, ok, c'est vrai, mais j'ai un problème. Comment je peux donc manifester tout ce que tu dis? C'est simple. Jésus a dit un jour à ses disciples, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Amen. Suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Avant d'arriver là, j'ai envie de poser une question. Comment est-ce que le salut nous est parvenu? Bien aimé, comment est-ce que tu es né de nouveau? Je vais te dire, peut-être tu as oublié. Tu es né de nouveau en simplement, je veux dire deux choses ont pris place. Un, tu as cru dans ton cœur et deux, tu as confessé de ta bouche. Voilà les deux choses qui t'ont amené au salut. Il n'y a pas trois, c'est deux. Croire et confesser, c'est tout. C'est donc qu'il est écrit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que le Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc Dieu a établi ta nouvelle naissance
Dieu a établi ton salut sur la base de deux principes. Un, croire. Deux, confesser. Et c'est ce que nous manquons de faire. Nous ne voulons rien faire de ces deux choses-là. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être dans une attitude de celui qui croit et qui confesse. Nous voulons plutôt être dans une attitude de celui qui observe, celui qui veut voir si vraiment il est ce que Dieu dit. Non, ça ne marchera pas comme ça, bien-aimé. Tu ne peux pas être là, tu peux pas avoir la posture de l'observateur et t'attendre un changement. Il y a des chrétiens qui disent, ah, je veux voir si vraiment je commence à faire les choses de Dieu, c'est là où je veux vraiment accepter que je suis une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. Parce que pour naître de nouveau, tu n'étais pas un observateur, tu étais un acteur. Tu as un cru en ce que, en Jésus-Christ, en ce qu'il est. Et tu n'as pas seulement cru, tu as confessé. Maintenant, je te dis, si ceci a été vrai pour le salut, ça l'est pour tout le reste. Si ce n'est pas ce moyen-là que Dieu t'a donné son salut, ça veut dire que tout ce qui concerne le salut, c'est par le même principe que tu l'obtiens. Croire et confesser. Amen. Donc, lorsqu'on lit 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu dois croire en cette parole. Tu ne dois pas seulement t'arrêter à dire, OK, mon prophète, je crois. Non, tu dois confesser. Autrement dit, tu dois proclamer cette parole. Encore et encore. Pour toi-même. Bien aimé, un verset comme celui-là. Normalement, tu dois proclamer ça tous les jours. En le personnalisant, bien sûr. Jusqu'à ce que ton système saisisse la vérité. Ouais, ce ne sont pas les choses qu'on écoute tellement. Non, non, non. Ne dis pas que non, je vais écouter. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est croire et confesser. Notre problème, c'est que nous écoutons beaucoup et nous ne faisons rien de ce que nous entendons même. Nous écoutons, nous amenons ça dans notre intelligence, nous analysons comme nous pouvons analyser, et puis nous sortons de là avec des conclusions intellectuelles. Mais nous n'avons rien confessé. Et nous voulons néanmoins une manifestation. Il n'y aura aucune manifestation. La clé, c'est de croire et de confesser. Je répète encore. Tu peux écouter ce message comme tu l'écoutes. Si, un, tu ne crois pas à ce message, deux, tu ne le confesses pas, tu ne vivras pas dans la réalité de qui tu es en Christ Jésus. Aussi simple que ça. Mhm. Ça veut dire que nous devons toujours proclamer ce qui fait l'objet de notre foi. Amen. Ouais, un jour, je me posais la question, je me disais, qu'est-ce qui a fait de Paul cet homme exceptionnel? Comment a-t-il pu autant travailler, plus qu'aucun? Quel était son secret? Quand je me posais cette question, bien aimé, l'Esprit de Dieu m'a apporté la réponse exacte et claire. Parce que Paul, c'était quelqu'un qui savait dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Sa déclaration, sa confession de foi était claire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est pourquoi il a travaillé. Il a accompli cette grande œuvre. Pourquoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous ne réalisons peut-être pas combien de fois nos paroles sont importantes dans notre destinée. Nous croyons que non, il faut seulement se laisser aller à la chance. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. La banane qui va mûrir, va mûrir. Vraiment, on doit sortir de ces on doit sortir de toutes ces proclamations charnelles. Il y a des chrétiens qui sont on dit la banane qui va mûrir, va mûrir. Bien aimé, si tu ne prends pas ta destinée en main, en étant, comment dire, un prédicateur pour ta propre vie, c'est-à-dire quelqu'un qui proclame la parole de Dieu dans sa propre vie, n'importe quoi va arriver. Amen. Ouais, demandez aux agriculteurs. Vous allez voir que quand tu as ton champ de maïs,
Il ne suffit pas seulement de jeter le maïs et de partir. Non. Parce que si tu jettes le maïs en terre et que tu pars, au moment de la récolte, ça ne sera pas que le maïs que tu auras. Tu auras le maïs, les herbes, les épines et tout. Ça sera mélangé. Autrement dit, celui qui jette son maïs en terre veille sur son champ. Arrache chaque fois que une mauvaise herbe ou une épine ou quoi que ce soit sort. Amen. C'est la même chose, bien aimé. Nous devons veiller sur notre propre vie. Comment? En proclamant toujours la parole de Dieu. Ce n'est comme ça que nous établissons ou nous entrons dans la manifestation. Ce n'est pas en étant observateur. On dit non, je vais alors voir. Ok, bon, mon prophète, d'accord, j'ai alors compris. Bon, je veux voir, j'observe si vraiment c'est comme ma vie. Si ma vie est comme tu dis là, d'accord, je vais être d'accord avec toi. Non, absolument pas. Regarde bien, ta vie va toujours suivre la trajectoire de tes paroles. Ça, c'est sûr. S'il y a une chose que je peux te dire avec assurance, c'est ça. Ta vie suivra toujours la trajectoire de tes paroles. Tu ne peux pas avoir des proclamations négatives et avoir une vie excellente. Ce n'est pas possible, ça. Amen. Ce n'est pas possible. Donc, c'est lorsque nous suivons Jésus qu'il fait de nous. Autrement dit, c'est lorsque nous appliquons les principes de Dieu que nous voyons les résultats. Comment parvenir à la manifestation de ces choses? Un, il y a le principe de croire et de confesser. Et je dirais même qu'il y a aussi celui-là, ce principe de... Parce qu'avant de croire, OK, tu dois avoir la connaissance. Sinon, tu crois à quoi? On croit, on croit à une certaine connaissance. OK? Donc, pour croire même, tu dois avoir la connaissance qui fait l'objet même de ta foi ou de ta croyance. OK? Regardez. Jean pouvait écrire en disant à l'Église, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Ouais, il y a ce principe clair qui est le principe de la connaissance. Parce que c'est ce principe que notre foi repose. Et notre foi, la confession. Donc, nous devons être pleinement conscients. Nous devons être pleinement conscients ou avoir la connaissance exacte. Parce que ce qui nous dérange aussi, c'est que des fois, notre connaissance n'est pas bien précise. Ça fait que notre foi ne peut pas vraiment se positionner correctement. Ouais, lorsque l'apôtre Jean parlait, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Donc, là-bas, l'apôtre Jean était en train d'établir sur la base des faits la réalité de la vie éternelle dans le cœur des chrétiens. C'était pour un but, afin qu'ils sachent, afin qu'ils soient pleinement persuadés, afin qu'ils soient pleinement convaincus qu'ils ont la vie éternelle. Amen. La réalité aussi, c'est que plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas ce que nous avons. Et ça, c'est un problème. Je prends un exemple sur le nom de Jésus. Ouais, plusieurs chrétiens ne savent pas que un de nos avantages, c'est le nom de Jésus. Amen. Et nous disions l'autre jour ce que ça signifie. Prier au nom de Jésus, c'est prier dans la position, dans la place, exactement comme si c'était Jésus qui a adressé cette prière.
C'est pourquoi le nom de Jésus est notre avantage. Je vais vous donner un secret concernant le nom de Jésus. Lorsque vous priez, l'erreur que nous commettons très souvent, c'est que nous prions, comment je vais dire ça, étant dans une attitude, attendez, je cherche à expliquer ce que ma pensée là. Nous prions comme étant, comme des, comment je vais dire ça, comme des mendiants essayant de demander quelque chose à Dieu. Nous prions comme ces pécheurs-là, dans la posture du pécheur qui demande, qui désire une grâce ou la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la mauvaise façon de prier. Comment nous devons prier? Bien-aimé, quand tu pries, imagine-toi qu'à ce moment, ce n'est pas toi qui pries, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de prier. Si tu réussis à te voir ou à voir ta prière de cette manière, il n'y aura pas de place pour l'incrédulité dans ton cœur. Je vais redire ça. Ça m'a beaucoup aidé. Comprendre ce principe m'a énormément aidé. Des fois, lorsque nous prions, nous nous considérons nous. Ouais, c'est nous que nous voyons. Et nous nous voyons comme ce petit être, cet être fragile, vulnérable, qui essaye d'adresser des paroles à ce Dieu grand et puissant, qui attend, qui veut une grâce, une miséricorde, une faveur de Dieu. Ça, c'est la religion qui nous a appris ça. Lorsque tu pries, voilà pourquoi Jésus a dit, en ce temps-là, vous ne me prierez plus, vous priez le Père. Ça veut dire que même dans la pensée de Jésus, lorsque nous prions, il ne voudrait même pas être cet intermédiaire entre Dieu, entre nous et le Père. Ça peut sembler bizarre ce que je vous dis, mais c'est vrai. Même Jésus ne veut pas jouer ce rôle d'intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son nom. Son nom, c'est sa place. Nous prions à la place de Jésus, dans la position de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu pries, ne te vois pas toi étant en train de prier. Vois, 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 si tu réussis à le faire, tu vas voir la différence. Vois plutôt le Seigneur Jésus qui est en train de prier. Ouais, si tu réussis à voir les choses telles que je te décris, crois-moi, il n'y aura pas la place pour l'incrédulité. Tu ne peux pas être rempli d'un sentiment d'incrédulité. Quand lorsque tu adresses ta prière, ce n'est pas toi que tu vois, mais c'est Jésus qui adresse la prière. Ce n'est pas possible que tu doutes. Nous doutons parce que lorsque nous prions, nos yeux sont fixés, nos regards sont fixés sur nous. Et quand je dis sur nous, ça veut dire, entre guillemets, nous voyons nos imperfections, nous voyons nos manquements, et nous nous disons que notre prière est exactement comme nos manquements et nos imperfections. Nous prions dans la posture du mendiant, de celui qui attend désespérément obtenir quelque chose. Rappelez-vous, il y avait ce mendiant, Acte chapitre 3, à la porte de la baie. Il était là, il était mendiant, il tapait les mains, il voulait seulement l'aumône, l'offrande.
Mais lorsque Pierre et Jean sont venus, ils ont regardé ce mendiant et ils ont dit, l'or et l'argent, je n'ai pas. C'est Pierre qui l'a dit. Mais ce que j'ai, je te donne. Bien-aimé, tu dois être conscient que tu as quelque chose. Et ce que tu as est plus précieux que l'or et l'argent. Les apôtres avaient cette révélation. Ils savaient que le nom de Jésus était plus précieux que l'or et l'argent. Voilà pourquoi ils ont dit, je n'ai ni or ni argent. Ce n'est même pas ça le plus important. Mais j'ai la chose la plus importante, qui est le nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, tu dois être conscient que tu as quelque chose, bien-aimé. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. À ce moment, lorsque Pierre prie de cette manière, il ne se voit pas lui, Pierre. À ce moment, dans son esprit, c'est exactement comme si Jésus priait pour ce malade. Bien-aimé, cette révélation m'a permis de voir beaucoup plus de résultats. Ça, je te le dis. Quand tu pries, ne te vois pas toi. Dis-toi qu'à ce moment, c'est Jésus qui adresse la prière. Imaginez-vous Jésus prier. Si vous voyez Jésus, imaginez-vous Jésus en personne, en train de prier. Est-ce que vous serez là à côté avec un sentiment d'incrédulité? Est-ce que vous serez là en train de dire, ah, je veux voir si la prière de Jésus va fonctionner? Non. L'incrédulité ne peut même pas traverser votre esprit. Parce que vous savez que lorsque le maître prie, il y a toujours les résultats. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il y a un, il y a un exaucement à 100% lorsque la prière est faite par Jésus. Et prier au nom de Jésus, c'est avoir la grâce de cet exaucement à 100%. C'est pourquoi lorsque tu pries au nom de Jésus, sois pleinement convaincu que ton exaucement à 100%. Parce que ce n'est pas toi, c'est lui. Il t'a donné sa place. C'est ça le nom de Jésus. C'est la place là. Voilà pourquoi même lui-même, il n'est plus intermédiaire. Il a dit, en ce jour-là, vous prierez mon Père. On prie le Père au nom de Jésus. On ne prie pas Jésus au nom de Jésus. Amen. Non, on prie le Père au nom de Jésus. Ça fait toute la différence, bien-aimé. Quand tu sais qu'il n'y a pas d'intermédiaire, non seulement il n'y a pas d'intermédiaire entre le Père et toi, et mieux, tu pries dans la position de Jésus. C'est comme si Jésus adressait lui-même cette prière. Et nous savons que les prières de Jésus fonctionnent toujours. Lui-même a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lorsque tu pries, ne te vois pas toi. C'est ça ton problème. Je te dis la vérité ce soir. C'est pas quand tu pries, tu vois ta petite personne. Tu dis, Seigneur, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. Non, non, non. Bien aimé, quand je prie, je vais vous dire, ce n'est pas Michael que je vois. C'est Jésus lui-même adressant cette prière. C'est Jésus utilisant ma voix, utilisant mes mains, utilisant mon regard. C'est ça, prier au nom de Jésus. Ce n'est pas une chose où tu racontes n'importe quoi, après tu dis au nom de Jésus, Amen. Ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est prier dans la position. Vois-toi en lui, lui en toi. Quand tu parles, ce n'est pas... Regardez, Jésus avait dit un jour, à cause de mon nom, on vous amènera dans les tribunaux. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce que lorsque vous serez là, l'Esprit de mon Père parlera en vous. J'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas compris. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des êtres surnaturels. C'est pourquoi tout ce que nous faisons au nom de Jésus, dans la position. Quand tu pries, écoute-moi bien, ne fais plus jamais cette erreur-là. Ne prie pas comme ce petit pauvre pécheur, cet homme limité, cet homme hein, sujet à la tentation ou même ce pécheur, comme on aime souvent se voir là. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça va détruire ta prière.
ça va rendre ta prière inefficace. Tu auras des exaucements sporadiques, c'est-à-dire de temps en temps, tu peux avoir un exaucement. Tu auras un exaucement sur 100. Mais lorsque tu pries au nom de Jésus, de la même manière que Jésus pouvait dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours, tu auras toujours l'exaucement. Quand tu pries, dis-toi qu'à ce moment, c'est Jésus lui-même qui est en train d'utiliser ta voix. Ce n'est plus question de toi. C'est Jésus lui-même qui utilise ta voix. Tu dois voir Jésus dans ta voix. Si tu ne vois pas Jésus dans ta voix, ça sera comme un pécheur qui essaye de prier Dieu. Ça ne va pas marcher bien mieux. Je ne sais pas si j'ai réussi à transmettre cette idée-là, cette pensée. Mais si tu as compris, commence à vivre de cette manière. Tu seras surpris des résultats, bien-aimés. Ce n'est plus toi. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes tellement conscients de nous que nous oublions Christ en nous. Quand tu pries, sois conscient que c'est Christ qui prie. Ça, c'est la clé, bien-aimé. C'est la clé de prier au nom de Jésus. Prier dans la conscience que c'est Christ qui prie. Ce n'est plus toi qui prie, c'est Christ qui prie. Et si c'est Christ, alors l'exaucement assuré. Nous n'essayons pas d'être exaucés. Nous sommes toujours exaucés. Parce que nous prions au nom de Jésus, dans la position de Jésus. Exactement comme si c'était Jésus qui articulait cette prière. C'est dans cet état d'esprit que tu dois être quand tu pries. Autrement dit, ça ne marchera pas. Oh, crois-moi, mon frère, ça ne marchera pas. Amen. Donc, c'est sur notre que je vais m'arrêter en disant, Jésus est venu, ou Christ est venu en nous, afin que nous soyons en lui, marchant dans la réalité de notre héritage, de la lumière que nous sommes devenus, parce que nous sommes nous-mêmes lumière, comme lui il est lumière. Nous vivons la réalité de son royaume sur terre. Nous vivons la vie qui est la nôtre, assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons laissé la croix. Nous ne sommes plus à la croix parce qu'il nous a sauvés par la croix pour nous établir sur le trône. Nous vivons la réalité du trône où nous faisons un avec lui. Tel il est, tel nous sommes. Où lorsque nous prions, ce n'est pas nous qui prions, mais c'est Christ en nous qui prie. Lorsque nous imposons les mains aux malades, ce n'est pas nous qui imposons les mains. Regarde, je vais te dire, quel que soit ce que tu fais, si tu intègres la dimension Christ en toi, le résultat sera différent. Et Satan ne veut pas ça. Il veut que nous voyons seulement nous. Nous, c'est nous, notre petite personne. Nous. Non, 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 non. Nous faisons quoi du mystère de Christ en nous et moi en Christ, et nous en Christ? Satan dit non, non, c'est toi qui pries. C'est toi, c'est toi. Jésus est sur le trône, toi tu es sur la terre. Prie, prie. Tu dois prier pour que Jésus exauce ta prière. Non, non, c'est pas comme ça. Je prie dans la place et la position. Me tenant dans cette position, c'est l'assurance que je serai exaucé. Amen. L'assurance de notre exaucement réside dans la conscience de la position que nous avons lorsque nous prions. Si c'était moi, j'allais noter cette phrase. L'assurance de notre exaucement réside dans la conscience de la position que nous avons lorsque nous prions. Donc, Dieu ne t'exauce pas parce que tu as parlé beaucoup tu as débité beaucoup de paroles. Non, ce n'est pas la quantité de paroles qui détermine l'exaucement. C'est la position, bien-aimé. Il t'exauce à cause de la position dans laquelle tu es. Il t'exauce à cause de la position. Je répète, le Père t'exauce à cause de la position dans laquelle tu es lorsque tu pries.
Ce n'est pas à cause de la quantité des paroles que tu pries. Non. C'est la position, bien-aimé. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut venir chez vous et vous le faites entrer ou bien vous le laissez dehors, dépendamment de la position ou de qui il est? Je prends un exemple. Si, si un premier ministre ou même le président du pays dans lequel vous êtes décide de venir chez vous, vous le recevez pourquoi? Vous le recevez à cause de la position qu'il occupe. Ça n'a rien à voir avec l'individu. Ça a tout à voir avec l'office, la position qu'il a. Parce qu'il est président. Vous ne savez pas comment vous allez faire pour ne pas recevoir le président chez vous. Vous êtes comme contraint, obligé, à cause de la place là. Vous respectez sa place. De la même manière, Dieu nous exauce à cause de la position dans laquelle nous nous tenons lorsque nous prions. Maintenant, si tu n'es pas conscient de la position là, dis-moi comment est-ce qu'il va t'exaucer? Tu vois qu'il t'exauce parce que tu racontes beaucoup de choses dans ta prière? Non, c'est pas ça. Ou tu crois qu'il t'exauce parce qu'à la fin, tu dis au nom de Jésus, Amen. Non, il ne t'exauce pas pour ça, bien-aimé. Il t'exauce à cause de la conscience que tu as de cette position exaltée en lui, assis dans les lieux célestes, assis sur le trône de Dieu, ayant assis à la place de Christ, officiant comme Christ lui-même. C'est à cause de ça qu'il t'exauce. Ouais, maintenant, j'ai envie d'enseigner. Avant, là, je ne voulais pas enseigner. Je vais vous donner un exemple. Mon fils ou ma fille, ils sont exaucés ou j'exauce leurs besoins pour une seule chose ou à cause d'une seule chose. Parce qu'ils sont le fruit de mes entrailles. Cette position, ça n'a rien à voir avec leur demande. La demande n'est pas importante. C'est la position dans laquelle ils sont. Je respecte tellement cette position que je ne sais pas comment faire pour ne pas exaucer à leur demande. Et se tenant dans cette position, comment je vais faire pour ne pas exaucer à leur demande? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Des fois, je ne veux même pas, mais je me retrouve en train de faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils disent, papa, je veux le bonbon, ce n'est pas, ce n'est pas je veux le bonbon que j'entends. Non, ce n'est pas ça. Ce que j'entends ou ce que je vois, c'est la position dans laquelle ils sont. Ce sont mes entrailles qui me demandent quelque chose. Hey, comment je vais faire pour refuser? Je ne peux pas refuser. Souvent, je ne veux pas, mais je me retrouve en train de faire. Parce, parce que la demande est faite à partir d'une position. Maintenant, si un autre enfant vient me dire, ah, je veux le bonbon, je peux réfléchir. Je peux réfléchir. Est-ce que je lui donne? Est-ce que je ne lui donne pas? Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il ne mérite pas? Parce qu'il fait sa demande dans une position non privilégiée. C'est pourquoi je réfléchis lorsqu'il me parle. C'est pourquoi je suis même libre de dire non. Mais lorsque Daniel dit, papa, aïe, mes oreilles sont écoutées, à l'écoute, mes oreilles sont dressées. Tu veux encore quoi? Daniel, tu veux quoi? Dis-moi. Parce que quand il dit papa, ce n'est pas, comment je vais dire ça? Ce que j'entends, ce n'est pas juste sa requête, c'est sa position. Je ne l'exauce pas à cause de sa requête, je l'exauce à cause de sa position. Lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est la même chose. Le Père ne nous exauce pas à cause de ce que nous disons, mais à cause de notre position. C'est pourquoi si tu pries, n'étant pas conscient de cette position, ton exaucement n'est pas rassuré. Amen. Ton exaucement n'est pas rassuré. Et Satan voudrait que nous soyons comme ça là. Que nous prions seulement comme c'est-à-dire comme des enfants, c'est-à-dire qui n'ont pas de bâtards, qui n'ont pas de père.
On prie seulement comme si on nous avait ramassé en route. C'est-à-dire, tu pries comme si on t'avait seulement ramassé en route. On a dit que oh, Jésus a fait ceci, Jésus a fait... Non, 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 non. La Bible dit que nous sommes la génération choisie. Nous sommes, la Bible parle à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire technon. Technon ici veut dire progéniture, descendance. Nous sortons de Dieu. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. La Bible dit que nous avons été engendrés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Nous sortons de ses entrailles. Voilà pourquoi si nous sommes conscients que nous avons été engendrés de la parole de Dieu, nous tenons sur la position de Christ, en Christ, c'est à cause de ça que le Père nous exauce. Mais tu vois, jusqu'à ce que tu comprennes cette vérité-là, tu auras des exaucements que Dieu nous aide. Nous aurons des exaucements sporadiques, bien-aimés, où occasionnellement nous sommes exaucés. Des exaucements irréguliers. Dieu nous exauce à cause de la position que nous avons. Et cette position, c'est le nom de Jésus. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous prions dans cette position-là. C'est à cause de ça qu'il nous exauce. Tu vois que c'est en formulant les belles prières, là, les belles paroles qui va t'exaucer, n'est-ce pas? C'est bien. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Oui, apprenons à formuler des belles paroles, mais ce n'est pas sur cette base-là qu'il nous exauce. Il nous exauce parce que nous sortons de lui. Nous avons cette position privilégiée, exaltée. Nous sommes assis avec Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Quand le Père voit ça, il cherche à ne pas nous exaucer, mais il ne sait pas comment il peut faire pour ne pas nous exaucer. Il nous exauce bien mieux. Ah, tu dois être conscient de ça. Hein? Tu dois être conscient de ça. Sinon, bienvenue les problèmes. Bienvenue les problèmes. Quand tu vas dire, maman, il ne comprend pas le christianisme là. Depuis que tu es né de nouveau, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Rien n'avance. Vraiment. En tout cas, 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 comme toi, tu dis en tout cas. Je t'ai dit la vérité aujourd'hui. Tu ne diras pas que tu ne sais pas. Je t'ai déjà dit. Dieu nous exauce à cause de notre position. J'exauce au désir de mes enfants, pas à cause de la requête, à cause de la position. En fait, je m'en fous de la requête, c'est la position que je regarde. Il est en train de demander. C'est qui, c'est Daniel? Attends, oui, non, c'est intéressant. Si c'est Daniel, amène-la. Amène-la ici, amène-la ici. Oui, Daniel, tu veux quoi? C'est la position que je regarde. Ce n'est pas un enfant, quelqu'un qui parle. Ce sont mes entrailles qui parlent. C'est ça que je regarde. Bien aimé, nous sommes la génération choisie, j'ai dit. Quand il dit vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, nous sommes cette génération choisie. Nous avons été sortis de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. C'est ça que Dieu regarde. Donc, ça veut dire qu'aussi longtemps que tu ne regardes pas ce que Dieu regarde, ou tu ne considères pas ce que Dieu considère, ne t'attends pas à un exaucement. Amen. Ok. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.